Malgré la guerre dans l'est de la RDC et les ravages qu'elle entraîne, des Congolais gardent courage et veulent continuer à vivre, à travailler, à progresser aussi. C'est ainsi qu'avec le soutien actif de l'organisation Enseignants sans frontières, que 33 instituteurs et 3 inspecteurs de Butembo dans le Nord Kivu perfectionnent leurs méthodes pédagogiques en sciences et mathématiques dans un premier temps, en géographie, en français, en histoire dans le futur. Pour résumer, il s'agit de potager pédagogique. Rencontre avec Jean Schmitt, Enseignants sans frontières, avec d'abord l'explication de la démarche générale. Un projet est toujours le résultat d'une demande qui nous vient de l'extérieur. Nous n'avons pas l'ambition et nous n'avons pas la volonté d'avoir des produits finis prêts à l'exportation. C'est pas du tout cela. Nous accueillons des demandes, nous les étudions de notre côté et avec le partenaire local. Nous voyons si nous sommes capables de répondre à ces projets. Nos projets sont toujours des échanges, je veux dire, de matière grise et non pas de matière, des bancs, des briques, des classes, même des crayons. Alors nos partenaires, ce sont les profs. Alors il y a un projet à Butembo, dans le Nord Kivu. Ce n'est pas un endroit de tout repos que vous avez choisi là. La difficulté, en effet, c'est d'y arriver. Et en ville, moi j'y suis allé en 2010 et puis de nouveau en 2012, j'ai senti cette insécurité. Et je veux dire aussi, là, chapeau pour les locaux qui, eux, ces profs par exemple, venaient tous les matins, ils étaient là à 8 heures, ils nous avaient dit, écoutez, il faut qu'on rentre avant 18 heures parce que c'est la nuit, mais ils étaient là et ils font de la pédagogie, et ils font des recherches pédagogiques avec nous, alors que la situation n'est vraiment pas facile pour eux, au quotidien. Là, à Butembo, quel est exactement le projet ? Le projet Jardin scolaire pédagogique à Butembo. La demande des inspecteurs était celle-ci. Il existe des jardins économiques dans un bon nombre d'écoles à Butembo. Ça peut être 1, 2, 3, 4 hectares dans lesquels on produit de l'amarante, du haricot, du maïs, du soja. Qui y travaille ? Les élèves, le samedi matin et en punition, après les cours en semaine. Qui les surveille ? Les instituteurs. La motivation n'est pas très grande. Les inspecteurs nous disent, tant qu'à avoir le nez dans les haricots, pourquoi pas non plus y faire des mathématiques, des sciences, enfin de l'apprentissage des matières scolaires. Comment un jardin économique devient-il un jardin pédagogique ? Exemple concret. Ce sera une parcelle d'1 mètre carré. L'objectif, c'est que chaque enfant ait l'occasion d'aller semer leurs graines de haricots, de la voir pousser, de la suivre, de l'observer. Ça, c'est la démarche scientifique classique, mais on veut que l'enfant soit acteur de son apprentissage. Il observe son haricot, il le dessine, il rentre en classe, il en fait un schéma au tableau, il voit l'évolution, il peut même, avec son professeur, apprendre à établir des graphiques de croissance. Il apprend les mesures aussi. Il apprend les mesures. Exemple, il a bien sûr 1 mètre carré au sol dans le jardin, et dans son cahier, il va en faire des centimètres carrés. Il a appris l'échelle. Même chose en sciences, même chose en maths. Et les matières que nous allons développer, ce sont toutes les matières qui sont au programme de l'enseignement de primaire en RDC. Et voilà l'utilisation. Donc l'objectif ici, c'est toujours d'aller du jardin à la classe et réciproquement. Et là, le jardin devient un véritable laboratoire. Est-ce que vous avez une adresse email où les auditeurs pourraient trouver davantage d'informations ? Certainement, nous avons un site www.esfbelgique en un mot.org. C'est avec ce jardin de Butembo que nous nous quittons. Alors si vous voulez réécouter ou télécharger Afrique Hebdo, rendez-vous sur le site www.afrique.org.